Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à votre consommation? Prenez juste la journée d'aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez gaspillé, tout ce que vous avez jeté, tout ce que vous avez mangé, bu, la façon dont vous vous êtes déplacé aussi. Tout ça fait que nous sommes des éco-citoyens plus ou moins responsables. Donc aujourd'hui, on parle d'éco-citoyenneté avec Pascal Malenfant de Coéco. L'éco-citoyenneté, en fait, c'est de reconnaître que nos droits à bénéficier d'une planète saine s'accompagnent de responsabilités. Donc, chacun de nous, dans nos actions quotidiennes, en fait, on doit faire attention pour préserver les écosystèmes, préserver aussi nos ressources naturelles, puis faire en sorte de favoriser le développement durable de nos collectivités. Simplement, être un éco-citoyen, en fait, c'est faire des choix d'habitudes de vie qui vont à l'encontre de la surconsommation, en fait. Donc, être conscient de nos besoins, puis s'assurer qu'on ne consomme pas bien davantage que ces besoins-là. Puis, une petite dernière chose, en finissant, être un éco-citoyen, c'est se positionner comme un consommateur responsable, qui est conscient que ses choix de consommation ont des impacts réels sur l'environnement, mais aussi des impacts sociaux puis économiques. Donc, on peut dire que l'éco-citoyenneté, ça touche toutes les sphères de notre vie. Oui, effectivement. Concrètement, être éco-citoyen, c'est essayer de récupérer davantage, de réutiliser plus, réduire notre production de déchets, utiliser moins d'eau, moins d'énergie, moins de produits chimiques, puis même diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Puis tout ça, oui, ça s'applique sur toutes les sphères de notre vie. Et il y a vraiment beaucoup d'actions qu'on peut faire partout dans toutes ces sphères-là. Oui. Si on commençait, par exemple, par donner justement des exemples au travail. Au travail. Dans le fond, on va regarder c'est quoi nos habitudes lorsqu'on va travailler. D'abord, on se transporte jusque-là. Fait que si on peut y aller à pied ou en vélo, c'est bon. Si on peut covoiturer aussi, c'est bon. Là, c'est sûr qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Puis en plus, c'est bon pour notre portefeuille aussi, parce que là, l'essence est chère. Mm-hmm. Après ça, au travail, qu'est-ce qu'on fait? On apporte un lunch. Alors, on va réduire de beaucoup nos déchets si on fait des lunchs zéro déchet. Donc, on s'assure d'avoir des petits contenants qu'on peut réutiliser plutôt que d'acheter toujours des choses emballées individuellement. Ensuite de ça, on utilise beaucoup de papier au bureau, donc acheter du papier recyclé, fait de fibres recyclées. Ensuite de ça, on se demande est-ce qu'on doit vraiment imprimer? Si on le fait, on imprime recto verso. On peut faire des cahiers de notes avec du papier qui est utilisé seulement d'un côté. Bref, on fait attention à nos ressources, on fait attention à ce qu'on a. Et puis ça s'applique aussi pour l'eau. Puis pour l'électricité, là, on fait attention, on ferme nos lumières, on ferme notre ordinateur aussi. Souvent, on le laisse allumer jusqu'au lendemain, mais non, c'est une dépense, quand même une bonne dépense d'énergie. Sinon, en gros, c'est pas mal ça, je te dirais. Après ça, on peut aller voir avec notre directeur ou le propriétaire s'il est intéressé à vraiment entreprendre un virage vert. Puis là, faire de la sensibilisation, avoir une politique d'achat verte, et puis, etc. À la maison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire le même travail, en fait, regarder peut-être d'abord la gestion des matières résiduelles à la maison. Souvent, tout le monde a au moins un bac de poubelle puis un bac de récupération. Donc, on peut regarder, là, si mon bac de poubelle est toujours plein à craquer puis que mon bac de récupération n'est pas très plein, il faut se poser des questions puis on peut changer nos habitudes puis nos comportements. Donc, l'objectif, c'est de réduire nos déchets le plus possible. Donc, d'abord, je fais attention à ce que j'achète, premièrement. Là. Entre deux produits, je vais prendre le moins emballé. Je peux acheter en vrac, je peux apporter des sacs réutilisables pour aller faire mes achats, mon épicerie. Ça, on le voit de plus en plus. Là, les gens commencent à avoir l'habitude de faire ça. Donc, je me pose des questions si j'ai vraiment besoin d'acheter ce que je veux acheter aussi. Donc, je réduis à la source. Après ça, je récupère le plus possible et je fais du compostage domestique. À la maison, on pense à réduire l'eau. On peut aussi, à la maison, essayer de réduire notre utilisation de produits chimiques parce que ces produits-là se retrouvent dans l'environnement.
Je pense que déjà, juste changer nos produits nettoyants traditionnels pour des produits verts, biodégradables. Ils ne sont pas nécessairement plus chers que les non, autres. effectivement. Puis il y a aussi des solutions alternatives. Là. Ça fait une très belle job que de laver nos vitres avec de l'eau et du vinaigre. Puis c'est pas très cher, c'est écologique. Quand on part en vacances, on va peut-être dans un camping ou un hôtel, puis c'est pas vrai qu'il y a des bacs bleus ou que c'est possible de récupérer dans les lieux d'hébergement. Fait que ça vaut la peine de garder nos bonnes habitudes, de récupérer nos matières jusqu'à temps qu'on voit un bac de récupération pour pouvoir les récupérer. Puis si c'est pas à tout coup, au moins peut-être une fois sur deux, choisir une destination bien, pas trop loin de chez nous, au Québec. On réduit nos émissions de gaz à effet de serre en faisant ça. Puis aussi, bien, on dynamise le milieu touristique local, l'économie locale aussi, en achetant localement. Si vous voulez calculer votre empreinte écologique, deux sites Internet qui sont bien intéressants, www.agir21.org ou encore www.wwf.fr. Une empreinte écologique, en fait, c'est la surface terrestre qui est nécessaire pour supporter, par exemple, ton mode de vie. Dans cette surface terrestre-là, bon, il y a des ressources naturelles qui vont être nécessaires à fabriquer les biens, les services, l'énergie qui sont nécessaires pour te vêtir, manger, te chauffer, te transporter, tout ça. Plus on consomme, plus notre empreinte écologique est grande. Si j'ai deux voitures, mon empreinte écologique est plus grande que si je me promenais à vélo, finalement. On doit prendre conscience là, que les pays industrialisés, le Canada, le Québec, nous, Québécois, on est vraiment de grands consommateurs. On est des champions producteurs de déchets. C'est nous qui utilisons la plus grande partie des ressources naturelles terrestres. C'est à nous de réduire notre consommation, puis ça, il faut le faire maintenant. Et des trucs peut-être pour réduire cette empreinte écologique? Comme on dit, plus on va vers plus on respecte nos vrais besoins, moins on consomme, plus on réduit notre empreinte écologique. Tout ce qu'on a dit, tous les petits trucs, les éco-gestes, sont toutes des bonnes manières de réduire. Toujours en lien avec l'empreinte écologique, un Européen a besoin en moyenne de 10 terrains de football pour vivre et un Américain en a besoin de 20. Si tout le monde sur la planète consommait autant qu'un Américain, nous aurions besoin de 7 planètes pour subvenir aux besoins de toute la population. Si on regarde tous les gestes qu'on peut poser, ça peut sembler gros, là. On n'est pas obligé d'être parfait puis de tout faire. En fait, déjà, juste prendre la tendance puis choisir, par exemple, un geste à appliquer, c'est déjà un pas. Comme par exemple, si vous dites, bon, moi, ce mois-ci, j'apporte une tasse lavable au bureau, je prends mon café là-dedans, et puis j'achète plus de gobelets de café. Bien, c'est déjà une bonne manière d'appliquer et de commencer à être un éco-citoyen. Finalement, pour devenir un bon éco-citoyen, il faut toujours garder en tête les 3 RV. Réduction, réutilisation, recyclage et valorisation. Pour connaître plus de détails sur le sujet de l'éco-citoyenneté ou encore connaître tous les services offerts par Coeco, consultez notre site Internet ou rejoignez-nous sur notre ligne info.